Donc si tu veux avoir un déclic, pas juste un petit changement. Tu peux changer latéralement, tu sais, tu peux aller d'énervé à frustré par exemple. Mais si tu veux réellement changer, la majorité des gens essayent réellement de changer. Ils veulent perdre du poids. Comment est-ce que je vais gagner de l'argent? Ils recherchent la stratégie. Mais j'aimerais que tu penses aux 3 S. La stratégie, c'est la chose que les gens recherchent en premier. Comment est-ce que je le fais? Honnêtement, à quel point est-ce difficile d'être en forme, d'avoir de l'énergie? Ce n'est pas si complexe. Ce n'est pas réservé aux 1%. Le vrai problème, c'est le second S. Salut la team Mindset et bienvenue pour la dernière vidéo de l'année. Aujourd'hui, comme tu l'as compris, on va parler d'Anthony Robbins, d'accomplissement personnel, de gratitude et de la manière de poursuivre ses rêves. Après cette année très particulière et pour la finir de la plus belle des manières et avancer vers 2021 avec la rage d'accomplir tous tes objectifs, ces conseils très puissants te seront précieux. Si tu ne connais pas Anthony Robbins, c'est l'un des plus célèbres orateurs du développement personnel. Il est auteur de nombreux best-sellers comme Pouvoir illimité ou encore les 11 lois de la réussite que je te conseille vivement de lire si jamais ce n'est pas déjà le cas. Il est coach de nombreuses personnes à qui il aurait changé la vie comme Bill Clinton, Maria Carey, et j'espère que la prochaine sera toi. Si tu me découvres grâce à cette vidéo, je m'appelle Al-Mansour Diallo, je suis moi-même entrepreneur et fondateur d'une société de chauffeurs privés qui exerce dans toute l'Europe qui s'appelle Naveco. Sur cette chaîne Entrepreneur Mindset, tu retrouveras de la motivation, des interviews d'entrepreneurs inspirantes et tout ce qu'il te faut pour pouvoir passer ton business et ton mindset au niveau supérieur. Avant de commencer la vidéo, et si jamais tu souhaites aller plus loin dans le développement personnel, la motivation et le business, et pour répondre à tous ceux qui me demandent à chaque fois quel livre me conseilles-tu, comment faire pour apprendre plus et se former car je n'ai pas le temps, j'ai la solution pour toi. Notre partenaire, l'application Cooper, va te permettre d'absorber une quantité incroyable de connaissances grâce à des résumés audio ou écrits de livres en 20 minutes. Et ce qui est génial, c'est qu'ils ont mis en place des parcours de formation en fonction de tes besoins. Moi, personnellement, j'utilise Cooper depuis plusieurs mois maintenant et j'en suis conquis vu mon peu de temps libre entre Naveco et Entrepreneur Mindset. Et bien sûr, le fait de faire partie de la Team Mindset t'offre des avantages. Et vu qu'ici, on t'enseigne le business et qu'il faut toujours savoir négocier, j'ai obtenu pour toi une réduction exceptionnelle de 30% sur ton abonnement. Donc dépêche-toi d'en profiter car c'est une promotion limitée. Tu retrouveras le lien en description. Quelle est la chose qui empêche les gens de réaliser ce dont ils ont envie dans la vie ? La réponse la plus basique, j'en suis désolé, c'est si simple, mais c'est vrai, c'est la peur. Les gens traversent ce processus compliqué. Telle personne me dit, je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'ils m'ont fait ça. Cela s'appelle la peur. Tout le monde a peur de ne pas être assez bon. Tout le monde a peur de ne pas être assez riche, assez intelligent, assez jeune, assez rapide. C'est la nature humaine, mais c'est le secret, il faut le faire simplement. Je sais que cela a l'air simpliste. Mon job quand je travaille avec quelqu'un, c'est de montrer comment se conditionner, comme construire un muscle pour passer à l'action tout de suite automatiquement. Parce que si tu ne fais pas ça, ça devient difficile. Tu perds le momentum et tu commences à te poser des questions. Où est-ce que je commence? Où est-ce que je vais? Fais tout pour commencer le process d'avancer, plutôt que de laisser la peur t'arrêter. Vous avez tous des objectifs, des choses que vous poursuivez. Si tu cherches à avoir de nouveaux résultats, si tu veux faire grandir ton business, si tu veux être capable d'aider financièrement ta mère et te débarrasser de ton anxiété, être capable de te dépasser et ne pas avoir toute cette peur à l'intérieur de toi, tu dois obligatoirement, pour avoir de nouveaux résultats, faire de nouvelles actions. Tu ne pourras pas avoir de nouveaux résultats avec les anciennes actions. Ce que les êtres humains peuvent faire est incroyable, mais ce qu'ils font généralement est plutôt décevant. Et ce n'est pas parce que nous n'en sommes pas capables, mais c'est parce que nous ne faisons pas ces nouvelles actions, parce que nous nous mettons dans un certain état émotionnel qui nous domine, comme l'anxiété, la peur de l'échec, comme la peur de perdre ta mère par exemple. Donc si tu es dans un état de peur, tu vas agir complètement différemment et avoir des résultats différents. Par contre, si tu arrives à être dans un état où tu es courageux ou avenant, connecté ou joueur, ou tous ces états, donc la clé la plus importante pour changer ta vie dans toute situation, pour changer les résultats, tu dois changer ton comportement. Mais pour changer ton comportement, tu dois changer l'état émotionnel dans lequel tu te trouves.
Mais comment tu fais ça lorsque tu ne te sens pas bien ou que tu te sens dépassé? Il y a seulement deux manières et je l'ai fait avec les plus grands athlètes sur cette planète. Je l'ai fait avec 4 différents présidents des États-Unis, des clients milliardaires. Tout ce que tu dois faire pour changer ton état, ce n'est pas de t'imaginer là-bas en pensant je suis heureux, je suis heureux, je suis heureux et te faire plein d'affirmations. Ton cerveau va se dire que c'est n'importe quoi, que tu perds la boule. Ce que tu dois faire, c'est avoir un changement radical dans ce que nous appelons la physiologie. Ce n'est pas un grand mot, c'est simplement la manière dont tu utilises ton corps. J'ai enseigné ça pendant environ 40 ans et il y a seulement 3 ans, Harvard a finalement fait une étude qui a prouvé que cela fonctionne. Et ils ont appelé cela les Power Positions. Et cela a montré que si tu te tiens debout, tout le monde peut tester cela. Tiens-toi debout pendant un moment. Si tu es à la maison, tu peux essayer cela également. C'est quelque chose de très simple. Mets tes mains sur tes hanches comme Wonder Woman ou Superman. Si tu te tiens comme ça et que tu respires profondément, pendant juste 2 minutes, ce que la science a trouvé, c'est que tu vas augmenter radicalement ton taux de testostérone de 20%, que tu sois un homme ou une femme. Cela va faire baisser ta cortisone qui est connue comme l'hormone du stress de 22%. Et tu auras 33% de chances de plus de passer à l'action que tu ne l'aurais été avant car la peur t'aurait arrêté. Mais moi je ne veux pas que les gens se tiennent juste debout, je veux qu'ils bougent, qu'ils utilisent leur voix avec des changements radicaux dans leur corps. Vous savez, des gens qui tiennent cette position, les mains derrière la tête, cela va produire le même état. Cela va produire plus de certitude en toi. Et ces certitudes vont te faire prendre des actions différentes. Donc si tu es dans une situation où tu penses au pire scénario, ta mère est en train de mourir, mon business est en train de couler, je n'ai jamais réussi à accomplir les choses que je voulais, tout ce qui t'apporte de l'anxiété. Le moment où tu te concentres sur ça, tu rentres dans cet état de peur et tu agis de manière apeurée et tu commences à avoir des mauvais résultats. Et ces résultats, qu'est-ce qu'ils font à ton cerveau? Il se dit, tu vois, je ne pouvais pas faire ça. Et tu rentres dans cette boucle négative. Donc comment est-ce qu'on sort de cette boucle? On change sa concentration en posant de meilleures questions. Réponds à cette question dans ta tête. Qu'est-ce qu'il y a dans ta vie dont tu es fier? Quelle est cette chose dont tu peux te sentir extrêmement fier en te concentrant là-dessus, là, tout de suite? Tes enfants, toi-même, quelque chose que tu as accompli, quelque chose dont tu peux te sentir fier. Et je ne parle pas de fausse fierté, de la fierté d'ego. Ce que je veux dire, c'est quelque chose dont tu es réellement fier. Bien, maintenant, ferme tes yeux et concentre-toi sur ce que ça fait quand tu es vraiment fier. Concentre-toi sur ce moment dont tu es fier. Comment est-ce que tu respires lorsque tu te sens réellement fier? Et si tu as un petit enfant, qu'est-ce qui se passe sur ton visage quand tu es vraiment fier? Tu ne le caches pas, n'est-ce pas? Il y a ce grand sourire sur ton visage. Pense à quelque chose dont tu peux vraiment être reconnaissant. Ou excité, choisis l'un des deux. Quelque chose dont tu peux être reconnaissant, que ce soit une personne, un moment, ou quelque chose qui t'a rendu excité. Combien d'entre vous peuvent penser à quelque chose dans leur vie qui va les rendre heureux? Ok, ferme tes yeux et juste pendant un moment, tout ce que nous allons faire, c'est nous concentrer. Concentre-toi sur quelque chose qui va te dynamiser. Pense que cela arrive réellement. Pense que ta mère est en train de guérir. Tu es en train de réussir dans le business. Tu réussis tout ce que tu souhaites. L'anxiété disparaît de ma vie. Je suis responsable de ma vie. Je suis au sommet. Comment est-ce que tu respires? Est-ce que tu serais excité par tout cela? Donc si nous changeons l'état dans lequel tu es, juste en changeant notre concentration ou la manière dont nous utilisons nos corps, ça doit être un changement radical. Voilà ma question pour toi. Si tu te concentres sur ce que tu veux réellement, la vie a des probabilités, pas de garanties. Mais tu augmentes ces probabilités quand tu changes ton état. Et tout dépend de ça. Apprendre à changer ton corps et apprendre à changer ta concentration. Donc si tu veux avoir un déclic, pas juste un petit changement. Tu peux changer latéralement, tu sais, tu peux aller d'énervé à frustré par exemple. Mais si tu veux réellement changer, la majorité des gens essayent réellement de changer. Ils veulent perdre du poids. Comment est-ce que je vais gagner de l'argent? Ils recherchent la stratégie. Mais j'aimerais que tu penses aux 3 S. La stratégie, c'est la chose que les gens recherchent en premier. Comment est-ce que je le fais? Honnêtement, à quel point est-ce difficile d'être en forme, d'avoir de l'énergie? Ce n'est pas si complexe. Ce n'est pas réservé aux 1%. Le vrai problème, c'est le second S, qui veut dire story, histoire. Ils ont une histoire qui dit, c'est un enchaînement de croyances qu'ils se disent à eux-mêmes, encore et encore, j'ai tout essayé. Ou s'ils sont célibataires, toutes les bonnes personnes sont déjà parties. Qu'importe l'histoire, si tu te la répètes encore et encore et encore, on finit par se convaincre nous-mêmes. Tu inventes toujours une histoire lamentable quand tu es dans un état lamentable. Donc la première chose que je dis aux gens pour pouvoir changer leur état émotionnel, quand tu te sens fatigué ou frustré, tu apprends à changer ton corps pour te sentir plein d'énergie. Et
Et cela est réel lorsque tu apprends à changer ta biochimie. Donc ce que j'apprends aux gens à faire, c'est que lorsque tu es énervé contre quelqu'un, est-ce que tu t'es déjà rendu compte que tu peux te souvenir de tout ce qu'ils t'ont déjà fait qui t'a énervé? Mais lorsque tu es amoureux, qu'est-ce qu'il y a de mauvais dans la vie? Qu'est-ce qu'il y a de mauvais dans quoi que ce soit? Nous n'avons pas d'argent, on s'en fout, on est perdu, on s'en fout. Donc ton état émotionnel contrôle l'histoire que tu as à propos de ta vie. Et ton histoire détermine si tu vas trouver une stratégie ou pas, ou la stratégie que tu vas appliquer. Lorsque les gens disent j'ai essayé, ce qu'ils disent réellement c'est j'ai une histoire qui dit que je devrais essayer mais cela ne va certainement pas marcher. Donc j'ai essayé à moitié sans m'investir et cela n'a pas marché et je peux dire aux gens que c'était impossible. Et je peux dire aux gens que j'ai essayé. Mais en fait tu dois juste apprendre à changer tes émotions, ton état, ton histoire, et là tu pourras trouver une stratégie où tu feras fonctionner ta stratégie. Je pense profondément que tu dois alimenter ton esprit et challenger ton corps. Parce que le corps et l'esprit travaillent ensemble, tu sais. Ce qui arrête les gens, comme on l'a dit, c'est que la peur est physique. Mais si tu fais quelque chose qui te rend plus fort physiquement, tu développes une nouvelle habitude émotionnelle. Et cette habitude émotionnelle va t'emmener à continuer et à faire les choses différemment. Ce n'est vraiment pas si compliqué que cela. Il y a quelques habitudes dans ta vie qui peuvent réellement changer toute ta vie. Je commence chaque jour avec ce processus qui s'appelle priming. J'entraîne mon cerveau à être dans un état de pointe. Donc lorsque je fais cela, je mets ma personne en premier pour ce que je désire. Il nous est tous arrivé de rentrer dans quelqu'un et de nous sentir mal ensuite car ce n'était pas eux le problème, mais l'état dans lequel on était. Mais il n'y a pas d'excuse pour cela. Si jamais tu te mets en premier, tu élèves ta personne. Et j'ai mis en place ce process, c'est 10 minutes où je mets de la musique, j'applique ce changement massif dans ma respiration et cela change radicalement la manière dont je me sens. Et ensuite, je suis ce processus en 3 étapes. En premier, je pratique 3 minutes de gratitude. Je pense à 3 choses pour lesquelles je suis extrêmement reconnaissant et je n'y pense pas seulement, je le ressens. Et la raison est que lorsque tu es reconnaissant, tu ne peux pas être inquiet. Et la colère et la peur foutent en l'air les gens dans leurs relations, dans leur vie, dans leur business. Donc je me connecte et je peux te dire que la majorité des gens veulent être heureux, mais il se trouve qu'ils finissent inquiets ou en colère ou frustrés et donc ils ont une autoroute du stress et leur route vers le bonheur est embouteillée. Donc je me connecte à moi-même, je crée une autoroute de gratitude, ce qui change toutes mes émotions. Et ensuite je rentre dans un process de 3 minutes de prière pour ma famille et mes amis. Et ensuite j'ai un process de 3 minutes des 3 choses les plus importantes que je veux accomplir. Et en 10 minutes j'ai fini. Et parfois cela me prend 20 minutes, mais généralement mon deal c'est 10 minutes, comme ça il n'y a pas d'excuse pour ne pas le faire. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Indique-moi dans les commentaires qu'est-ce qui a eu le plus d'impact sur toi. Partage-la avec une personne qui a besoin de la voir. Je te souhaite mes meilleurs vœux pour l'année 2021. N'oublie surtout pas de réaliser aujourd'hui quelque chose qui te rapproche de tes rêves. Je te souhaite d'en accomplir un maximum en 2021. Et comme tu le sais déjà, on avance ensemble.